chantons Hosanna. Le Christ est reçu, le Christ nous a libérés, chantons Alléluia. Le Christ est reçu, le Christ nous a libérés, chantons Hosanna. Dieu, quand tu sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous prions pour ceux qui comptent sur nos prières, pour Achille, pour Carissa, pour Franck, pour Martial, pour Nestor. Nous prions pour Marie-Thérèse Matteux. Nous prions pour chacun de vous. Nous prions pour Yassine Yebmou, pour Armel, qu'il revienne aux bons sentiments, pour la paix dans la famille Yebmou, pour les projets de la famille Yassine Yebmou. Nous prions pour les enfants Yebmou. Nous prions, frères et sœurs en Christ, pour David et Anne Hill. Nous prions pour les malades, ceux de notre paroisse et ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, dans leurs maisons. Nous prions aussi pour les accidentés. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui as accompli le sacrifice pascal pour le salut du monde, sois favorable aux supplications de ton peuple. Le Christ, notre grand prêtre, intercède en notre faveur. Lui qui est semblable à nous, qu'il nous procure la réconciliation. Lui qui est égal à toi, qu'il nous apporte le pardon. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, versets 27 à 33. En ce jour-là, le commandant du peuple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême et les grands prêtres les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur.
pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Psaume 33. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La parole de Dieu que nous avons écoutée ce matin résout un problème que nous rencontrons régulièrement. Il est question du problème du choix entre obéir à Dieu et obéir aux hommes. À qui faut-il obéir? À Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Tu obéis aux hommes maintenant, ils vont t'amener où? Est-ce que les hommes peuvent te donner la vie éternelle? Il n'y a que Dieu seul qui peut te donner la vie éternelle. Il y a certaines femmes qui ne viennent plus à la messe parce que leur mari l'en a empêché de ne pas plus à la messe du matin et la femme ne vient plus. Hein? Il y a certains hommes à qui leur femme a demandé de ne plus aller à la messe ce matin et l'homme dit: mon père, c'est la femme là qui m'a dit de ne plus sortir le matin. Hein, que quand je sors le matin, je la réveille, elle ne dort plus. Tu obéis à qui? Tu dois obéir à qui? À Dieu et non pas
aux hommes, et non pas ton mari, et non pas ta femme, et non pas ton père, et non pas ta mère. Si ton père est en communion avec Dieu, tu lui obéis. Si ta mère est en communion avec Dieu, tu lui obéis. Parce qu'en obéissant à ton père, cette fois-là, c'est à Dieu que tu obéis. Mais si ton père et ta mère vont à l'encontre de la volonté de Dieu, tu n'as pas le droit de leur obéir. Si ton père te dit maintenant, va tuer, ou bien avorte, et tu vas avorter, Dieu t'interdit de tuer, et tu vas avorter parce que ton père t'a demandé d'avorter, ta mère t'a demandé d'avorter. Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est tout-puissant, Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre, et nous vivons pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Nous ne vivons pas pour notre mari, nous ne vivons pas pour notre femme, nous ne vivons pas pour nos enfants, pour notre parents. Nous vivons pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Oui, on avait menacé les apôtres pour leur interdire de prêcher encore le nom de Jésus-Christ. Mais ils ont répondu de la meilleure des manières. Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Quant à nous, nous sommes des témoins, nous ne pouvons pas nous taire. Hein? Nous ne pouvons pas nous taire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous nous demandez de ne plus parler de Jésus. Pourquoi? Pourquoi? On ne va pas lui parler de Jésus. Pourquoi? Nous sommes là pour lui. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quand tu es là pour Jésus, tu as la force de l'Esprit Saint qui t'accompagne et tu ne dois pas avoir peur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetés à les supprimer. N'est-ce pas? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est chercher à les tuer. Vous tuez les gens qui ont parlé de Jésus. Ah, vous tuez, vous cherchez vous-même des problèmes. Hein? Vous cherchez des problèmes. Parce qu'ils ont parlé de Jésus, vous les tuez. Vous croyez que si vous tuez ceux qui parlent de Jésus, vous serez tranquille? Vous avez tué votre conscience. Toute votre vie, vous serez dérangé. Vous ne serez plus jamais tranquille. Vous les tuez pourquoi? Ils ont fait quel mal? Voilà comment le monde est réfractaire à la vérité. Quand tu dis la vérité, on veut te tuer, on te déteste, hein? Même dans un service, surtout chez nous. Quand tu veux travailler comme il se doit, les gens se retournent contre toi parce que tu contrôles l'heure d'arrivée au travail, parce que tu contrôles que tout le monde doit faire son travail, parce que tu contrôles si les choses sont à leur place. Comme on veut jongler, comme on veut vivre dans le mensonge, on trouve que tu jeûnes, on trouve que tu déranges, on trouve que ce n'est pas là où tu devais être. Parce que tu déranges, parce que tu veux mettre l'ordre, parce que tu instaures la vérité. Tu regardes que les gens ne jonglent pas, ne détournent pas. Quand ils partent à gauche, ils te trouvent. Quand ils partent à droite, ils te trouvent. Quand ils montent, ils te rencontrent. Ils descendent, ils te rencontrent. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus voler. Ils ne peuvent plus jongler. Ils te contrôlent. Il est là. Il n'est pas là. Oh. Et finalement, on va chercher à te supprimer. On te supprime pour faire rayonner le mensonge. N'est-ce pas? Pour vivre dans le désordre. Et c'est ce qui tue notre pays. Parce qu'il n'y a plus la vérité. Jésus, c'est la vérité. Il est venu restaurer cette vérité et on veut le supprimer. On l'a supprimé et on veut supprimer ceux qui parlent de lui, ceux qui marchent à sa suite, ceux qui veulent suivre le chemin qu'il a tracé. Ah oui, chers frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que si nous ne suivons pas Jésus, nous serons morts. L'évangile de ce matin nous l'a dit. Très bien. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit
au Fils a la vie éternelle. Reprenons très bien ça. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Une famille qui croit au Christ a la vie éternelle. Un pays qui croit au Christ a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Ne pas croire en Jésus-Christ, c'est refuser d'accueillir même la parole que les envoyés de Jésus-Christ sont venus nous annoncer pour nous remettre sur le bon chemin. Nous cherchons à les supprimer, nous cherchons à les tuer parce qu'ils nous dérangent, parce qu'ils nous annoncent la vérité. Ils nous invitent à sortir de nos ténèbres pour venir à la lumière. Ils nous dérangent, ils nous gênent et nous cherchons à les supprimer. Les supprimer, c'est renvoyer Dieu, c'est chasser Jésus, c'est dire non à Jésus, c'est refuser d'obéir à Jésus. Et quand nous refusons d'obéir à Jésus, nous refusons de croire en lui et la colère de Dieu demeure en nous. Si le Cameroun s'il ne se convertit pas rapidement, la colère de Dieu va demeurer en lui. Et si la colère de Dieu demeure en nous, nous sommes les plus à plaindre. Parce que la guerre nord-sud, sud-ouest, nord-ouest, ce sont des signes. Ce sont des signes que nous négligeons. Ça va se multiplier. Et c'est la colère de Dieu qui descend sur nous comme ça. Oui. C'est la colère, les différentes guerres par-ci par-là, créées par nous-mêmes. Ce sont des signes qui montrent que nous avons refusé Jésus chez nous. Et la colère de Dieu s'abat sur nous. Frères et sœurs en Christ, que Jésus ressuscité soit la lumière du monde et que tout le monde l'accepte comme lumière du monde, abandonne les ténèbres pour le suivre afin d'être sauvé et avoir la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ.
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière résulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Achille, Carissa, Franck, Martial, Nestor, François, sur Marie-Thérèse Maté, Yassine Yedmou, sur tous les malades de notre communauté, sur ton pauvre, humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, regardez-vous face à face en souriant, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
L'enfant prodige moi, tu m'as Jésus, tu es mon tout. Dans tes mémoires, l'amour pour toi. Rien n'est pris pour moi. Pour toi, je vis, mon Dieu. Je ne te quitte plus. Jésus, tu es mon tout. Je voudrais. Jésus, tu es mon tout, je voudrais chanter mémoire d'amour pour toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Achevons notre prière. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, dimanche prochain, donc dans 3 jours, là, nous aurons le partage de l'agneau pascal dans notre paroisse. Il sera question de manger ensemble un morceau de viande dans la joie pascale pour manifester notre joie pascale, n'est-ce pas? Un peu comme la viande que les fils d'Israël avaient mangé dans la nuit avant d'engager la route pour la traverser. C'est vrai, cet agneau pascal, nous le mangeons chaque jour dans l'Eucharistie, le pain vivant, le corps du Christ et le sang du Christ. Mais nous retournons à la source, aux sources, pour faire comme nos pères et manger le corps du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, ce sera l'occasion pour nous de faire des sacrifices pour acheter notre missel d'autel, missel romaine. Comme nous l'avons dit, ce missel coûte 180 000 francs. Hier, nous avons tenu une réunion avec le comité d'organisation, chapeauté par Maman Fomena et le modérateur de la CEB Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et au bout, pendant cette réunion, nous avons proposé que les familles, quand on va faire l'honneur à certaines familles ici, là, mais ces familles-là
vont eux-mêmes se proposer, n'est-ce pas? Des familles qui vont prendre un gigot de l'agneau pascal, n'est-ce pas? Un gigot braisé avec de bons condiments qui sentent le Christ. Cette famille-là vont prendre un gigot à 10 000 francs qui vont partager avec les autres. Ils peuvent rentrer dans leur famille et partager au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On veut 20 familles. On veut 20 familles qui vont prendre un gigot. Parce qu'on va préparer 20 gigots pour les 20 familles. Et tout le monde aura sa part. Parce qu'après, il y aura des petits morceaux qui vont varier de 1000 francs à 5000, 1000 francs à 5000. Mais nous voulons des familles qui vont donner le temps pour qu'au sortir de ce jour, nous ayons notre missel romain. Et maman Fomena, elle a donné le temps. Elle a donné le temps très fortement. C'est même grâce à elle qu'on va avoir un port. Elle a donné 40 000 francs déjà pour... Elle a donné 40 000 francs et on doit compléter pour acheter le port. Et il ne faut pas qu'on fasse un marché pour Dieu, pour Jésus et on paie. Donc c'est la raison pour laquelle chaque famille doit se prononcer. Nous voulons déjà avoir le nom de cette famille-là. Dès la sortie là, vous me donnez le nom des familles. Oui, et chaque famille se prononce. On dit famille telle, famille, je ne veux pas vous imposer. Je sais que vous aimez Dieu. Je sais que je veux seulement vous réchauffer l'amour de Dieu là, davantage dans votre cœur. Je ne sais pas moi qui dois vous forcer. Non, Dieu est en vous et Dieu fait des merveilles pour vous. Et chacun vous le sait. Chaque famille sait ce que Dieu fait pour elle. N'est-ce pas? Chaque famille sait ce que Dieu fait pour elle. C'est dans l'intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité. Vous avez quelque chose d'intime avec Dieu. Et cela est bon. Voilà. Donc, tout à l'heure, à la sortie, donnez-moi le nom. Voilà. Même discrètement. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. Il y a adoration le soir à 17h. Adoration le soir à 17h. Venez rester avec Jésus. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans. Oh, pour nous. Oh, c'est plus que les pèlerins d'Emmaüs. Prière après la messe. Merci Seigneur pour cette rencontre avec toi dans l'Eucharistie. Donne-moi la force de rester fidèle à toi et de vivre ta joie dans ma famille, dans mon quartier et partout où je suis. Amen. Merci.